In Jesus' name. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je sais très bien que vous nous suivez de partout. Alors lisons la Bible. Dans le livre de Psaume 91, le verset 1 à 9. Et puis nous allons aussi lire le verset 13. Psaume 91, le verset 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Nous lisons dans le verset 13, tu marcheras sur les lions et sur la pique, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alors écoutez-moi très bien. Le thème que nous allons exploiter s'intitule la protection suffisante de Dieu. Alors, avant d'aborder cette thématique, je voulais appeler tous les chrétiens du monde à atteindre ces deux dimensions. Parce que vu la réalité de l'heure, il est tellement important aux chrétiens d'atteindre ces deux dimensions. Nous avons la dimension intellectuelle. Pourquoi atteindre cette dimension intellectuelle? Parce que nous voyons même dans la Bible, il y avait un roi. Il voulait réussir dans ses ambitions et affermir son trône. Il a voté une loi de recruter pour lui les hommes intelligents. Et parmi ces hommes-là, nous voyons Daniel et ses 3 compagnons. Ils étaient là auprès du roi pour exhiber leur intelligence en faveur de ses ambitions. Même au temps de cet homme Hitler, lui aussi il avait autour de lui les hommes intelligents, parce qu'il voulait réussir dans ses ambitions le plus noires. Même pour la destruction des Juifs, les intelligents dans ces temps-là, ils étaient en mesure de fabriquer pour lui les chambres à gaz. Parce qu'il voulait réussir dans ses ambitions. Nous aussi, dans nos églises, nous avons besoin de cerveaux. Comme Dieu aussi à son temps, lors de la construction du tabernacle, il cherchait des hommes intelligents. Nous le voyons dans le livre d'Exode 35-35. Dieu avait recruté les hommes intelligents pour les ouvrages du tabernacle. Je sais très bien dans nos églises, il y a aussi des intelligents, mais ces derniers, ils se préoccupent plus de leurs propres affaires et non les intérêts du royaume. Dans les temps où nous parlons,
il y a un virus qui ravage les familles et le monde entier. Qui sont les inventaires de ces virus? Ce sont des intelligents dans le camp du diable. Parce qu'ils voulaient contribuer par leur intelligence aux accomplissements de plans noirs du diable contre l'humanité. Et la raison pour laquelle nous avons besoin des intelligents de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu dans nos églises. Parce qu'il y a des défis qui ne demandent pas seulement la prière, mais ça demande aussi le cerveau des hommes intelligents. Il y a des choses nous pouvons prier du matin au soir, il n'y aura pas la solution, mais jusque si les intelligents s'assoient, il aura la solution par rapport à ce genre de problème. Le diable sur sa table, il a ses cartes à jouer. Et parmi ces cartes-là, il y a les inventions des armes nucléaires. Qui sont les inventaires de ces armes nucléaires? Si ce n'est pas les intellos qui travaillent pour son compte. Au moment où nous parlons, il y a cette épidémie qui ravage l'humanité. Alors il y a les intellos dans le camp du diable qui ont inventé cette pandémie. Parce qu'ils voulaient contribuer pour l'accomplissement du plan noir du diable. Ainsi donc, nous appelons tous les chrétiens au monde d'atteindre cette dimension intellectuelle. Et ceux qui sont de l'intelligence, qu'ils s'appliquent davantage dans l'œuvre de Dieu pour la réalisation de plans divins. La deuxième dimension, il y a la dimension prophétique. Pourquoi la dimension prophétique? C'est pour comprendre les signes du temps et les déclarations des hommes qui roulent de la part du diable et qui font partout dans le monde. Parce qu'il y a les agents du diable qui parlent publiquement comme ça, le dessein caché du diable. Mais si il n'y a pas les enseignements en caractère prophétique, nous aurons du mal à déceler les messages cachés derrière leurs déclarations. Mais ceux qui ont l'analyse sur les enseignements prophétiques, en écoutant de telles déclarations, ils sont aussi à mesure de comprendre ce que ces gens-là voulaient dire. Comme dans l'année passée, il y a quelqu'un qui a dit tout haut, en disant, il ne nous reste que une crise majeure pour que le monde entre dans une période de nouvel ordre mondial. Alors quand cet homme faisait une telle déclaration, il y a les gens qui ont entendu, mais ils n'ont pas compris le sens réel de cette déclaration. D'autres même, ils ne savent pas c'est quoi
nouvel ordre mondial. Mais or, nouvel ordre mondial commence à partir des numéros dans Genèse 11. Lors du tour de Babel. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce nouvel ordre mondial. Parce que dans nos églises, il y a une carence des enseignements en caractère prophétique. Et la raison pour laquelle, si même nous voyons le tabernacle, ce tabernacle est constitué en 3 grandes parties. Nous avons le parvis, nous avons le lieu saint, nous avons le lieu très saint. Or, ces 3 grandes parties sont l'image de 3 types d'enseignements où les oins de l'Éternel sont censés de dispenser dans nos églises. Le parvis, c'est le type d'enseignement ou de prédication en caractère de susciter la foi dans le cœur de chrétiens pour que les miracles s'opèrent. Le lieu saint, c'est les enseignements en caractère doctrinaux. Nous avons aussi le lieu très saint. Ça, c'est les enseignements en caractère prophétique. C'est ça même la destination finale de l'église. Parce qu'à ne pas oublier, l'église n'est pas un peuple terrestre, mais plutôt un peuple céleste. Et la raison pour laquelle j'ai dit à mes collègues serviteurs de Dieu de ne plus faire un ministère borné tout autour du parvis. Entrons aussi dans le lieu très saint. Enseignons dans nos églises les enseignements en caractère prophétique. Parce que par ce type d'enseignement, nous allons comprendre le plan du diable qui s'incarne derrière la déclaration de ses agents. Il y a quelqu'un même qui vient de dire: il nous est difficile de maîtriser ces 2 réalités. Quelles sont ces 2 réalités? C'est la réalité économique et la réalité en caractère de la santé. Et voici aujourd'hui, au moment où je parle, l'état de santé de plusieurs personnes sont dérangés à cause de cette pandémie. Or, quand cet homme disait ces choses, étant un agent du diable, il savait ce qu'il lui disait. Il savait ce qui allait arriver dans les jours à venir que nous sommes. Parce que sur la carte, sur la table du diable plutôt, il y a des cartes qu'il lui doit jouer. Parmi ces cartes, comme je viens de dire, il y a des armes nucléaires à inventer. Il y a des pandémies à inventer. Parce qu'il faut détruire un quart de l'humanité selon la prophétie. Alors pour parvenir, ils ont réuni les intellos. Et leurs intellos, il lui dit même des déclarations bibliques. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Faute des enseignements en caractère prophétique. La raison pour laquelle, mes amis, enseignons les enseignements en caractère prophétique dans nos églises. Cela va permettre à nos chrétiens de comprendre certaines déclarations.
Cela va permettre à nos chrétiens de se préparer pour l'enlèvement de l'église. Alors sans plus tarder, j'entre maintenant dans mon sujet. Je parlais sur la protection suffisante de Dieu. C'est quoi une protection suffisante de Dieu? C'est une protection qui ne dépend pas des catégories des cas. C'est une protection qui ne faillit devant rien. C'est une protection enrichie, capable de protéger ceux de Dieu devant n'importe quelle situation et devant n'importe quel instrument de l'ennemi. Au moment où je vous parle, le diable se sert de cet instrument qui est ce virus Corona. Parce qu'il voulait ravager la moitié de la planète Terre. Ainsi, ils exploitent cette maladie. Mais ceux qui sont protégés par ce type de protection suffisante de Dieu, ils ne seront pas atteints. Ils ne seront pas touchés. Et la raison pour laquelle, là où nous venons de lire, l'écrivain de ces psaumes, sous l'inspiration de Dieu, il nous décrit cette protection suffisante de Dieu. C'est pour nous assurer par rapport à son efficacité sur le terrain ou contre les attaques du diable. Ceux qui chercheront ce type de protection, même devant ce virus Corona, ils ne seront jamais atteints. Ils ne seront jamais touchés. Quand l'écrivain disait ces choses sous l'inspiration de l'esprit, il savait ce qui allait arriver dans les jours à venir que nous sommes. C'était une manière de prévenir le peuple de Dieu. Si une contingent arrive, si de la peste arrive, nous devons tous rechercher cette protection suffisante de Dieu. Cette protection qui ne faillit en rien. Cette protection qui ne dépend pas de catégorie de cas. Cette protection enrichie de la part de Dieu, capable de nous protéger devant n'importe quelle situation et l'instrument du diable. Alors voici comment le psalmiste nous décrit cette protection suffisante de Dieu. Dans le verset 1, il lui dit, dans le verset 1, il lui dit, ceux qui reposent sous l'ombre du Tout-Puissant, ils ne seront pas atteints. Ils ne seront pas touchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a l'ombre du Tout-Puissant. Il y a l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant existe. Ça, c'est une description de cette protection satisfaisante de Dieu. C'est-à-dire Dieu met son ombre en jeu pour protéger ses bien-aimés. Devant son ombre, aucune peste ne pouvait franchir. Devant son ombre, aucune influence de la part du diable pouvait pénétrer. Et la raison
raison pour laquelle, mes bien-aimés, je vous appelle à chercher tous cette protection suffisante de Dieu. Dans cette protection suffisante de Dieu, il y a ce que nous appelons l'ombre du Tout-Puissant. Il y a ce que nous appelons l'ombre du Tout-Puissant. Si tu crois cela, tu peux acclamer très fort le Seigneur. Si tu crois, tu peux acclamer très fort le Seigneur. Il y a l'ombre du Tout-Puissant dans cette haute protection divine. Il y a l'ombre du Tout-Puissant. Je dis encore, il y a l'ombre du Tout-Puissant. Je répète encore, il y a l'ombre du Tout-Puissant dans cette protection suffisante de Dieu. Croyons à ce que je vous dis. Croyons à ce que je vous dis. Il est écrit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Dans cette protection suffisante de Dieu, il y a son ombre. Deuxième chose, dans cette protection suffisante de Dieu, la Bible dit, lui-même il nous délivrera devant le filet de l'oiseleur. C'est-à-dire dans cette protection suffisante de Dieu, il n'y a pas seulement l'action de protéger, mais il y a aussi l'action de nous délivrer devant le filet de l'oiseleur. Au moment où je vous parle, le diable et ses agents, ils ont lancé le filet. Beaucoup de familles sont attrapées. Beaucoup de gens sur la terre, ils sont attrapés par ce filet de l'oiseleur. Mais ceux qui placeront confiance en l'Éternel, Dieu les délivrera. Parce que dans cette protection suffisante de Dieu, il y a aussi l'action de délivrer. Devant le filet de l'oiseleur, devant même de la peste calamiteuse. Ce virus corona, c'est une peste calamiteuse. Si tu n'es pas protégé par ce type de protection, tu seras atteint. Une fois vous êtes atteint, il vous serait difficile de s'en sortir. Et la raison pour laquelle le peuple de Dieu partout au monde recherchons ce type de protection suffisante de Dieu. Parce qu'au-dedans de cette protection, il y a son ombre, il y a l'action de nous délivrer devant les filet de l'oiseleur et devant la peste calamiteuse. Qu'est-ce que nous voyons encore devant cette protection suffisante de Dieu? Dans le verset 4, la Bible dit, il te couvrira de ses plumes, et ses ailes sera comme ton refuge. Lorsque nous parlons sur les refuges, nous voyons quelqu'un qui fuit un danger qui voulait l'arriver. C'est comme partout dans le monde. Il y a des gens qui voyagent partout. Ils fuient ce virus corona parce qu'ils sont à la recherche d'un refuge. Même si tu pars en Europe, même si tu pars aux États-Unis, tu ne trouveras pas un refuge sûr. Mais un refuge sûr, c'est auprès de l'Éternel. Un refuge sûr, c'est dans cette protection suffisante de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons encore?
dans cette protection suffisante de Dieu. La Bible dit tu trouveras le bouclier. Ce bouclier-là, c'est sa fidélité par rapport à ses promesses. Parce que notre Dieu, quand il promet, il réalise. Parce qu'il est un Dieu tellement fidèle à ses promesses. C'est-à-dire dans cette protection suffisante de Dieu, il y a aussi sa fidélité à l'égard de ses promesses. Si tu crois cela, tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Alors pour terminer, dans le verset 6, la Bible dit, tu marcheras sur la peste. Tu marcheras sur la peste. Ça, mes bien-aimés, c'est pour te dire, Dieu ne te protégera pas seulement, mais il te donnera de la supériorité. Selon les scientifiques, ce virus est au sol. Alors quand la Bible dit tu marcheras, tu marcheras sur l'aspic. Or, autrement dit, l'aspic, c'est ce virus aussi qui ravage l'humanité. Mais ceux qui placeront confiance à leur Dieu, ceux qui chercheront ce type de protection suffisante de Dieu, Dieu ne les protégera pas seulement, il leur donnera aussi de l'autorité, de la supériorité de marcher sur ces virus et corona. Car il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. La Bible est allée plus loin même pour dire, vous marcherez même sur les dragons. Or, les dragons, c'est l'emblème du diable. C'est le symbolisme même du diable. Si tu cherches ce type de protection suffisante de Dieu, je t'assure, mon frère, ma sœur, tu marcheras sur l'aspic. Tu marcheras sur ces virus et corona. Parce que Dieu te donnera le pouvoir. Si réellement tu crois à ces messages, tu peux dire Amen. Amen. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour enlever la peur qui a envahi ton cœur à cause de ces virus. Recherchons tous la protection suffisante de Dieu. Parce que dans ce type de protection, il y a des ingrédients nécessaires pour nous protéger devant cette pandémie. Si tu crois à cela, dis Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Alors tu peux incliner ta tête. Je voulais vous entraîner dans un moment de prière en clamant très fort le Seigneur. Alléluia. Je demande un cantique. Un cantique. My God. Sois concentré, bien-aimé, je t'en supplie. La présence de Dieu est parmi nous. Il a disposé sa protection pour ses enfants. Sois connecté. Dis merci à ton Dieu par rapport à ces messages. My God. Là où tu es, ferme tes yeux et lève tes deux mains. La présence de Dieu est parmi nous. Aibite soki yesu bokono esimbio menguya na nzambe zana mokokia kokangola yonde moto na nzamba lobi. Yes.
Là où tu es, demandons cette protection suffisante de Dieu. Parce que dans cette protection, il y a l'ombre du Tout-Puissant. Il y a un lieu de se réfugier dans sa présence. Il y a une forteresse. Dans cette protection suffisante de Dieu, il y a l'action de la délivrance. Devant cette peste qui ravage l'humanité, devant ces filets du diable, il y a ses ailes, il y a ses plumes. Il y a sa fidélité à ses promesses. Comme un bouclier et une cuirasse. Prions le Seigneur. Demandons cette protection suffisante de Dieu qui ne faillit en rien, qui ne dépend pas des catégories de cas. C'est une protection enrichie, capable de te protéger devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel instrument de l'ennemi. Le diable utilise cet instrument qui est coronavirus. Mais si tu cherches cette protection suffisante de Dieu, Dieu te donnera aussi de la supériorité. Parce que dans le verset 10 de ce psaume, il est écrit: tu marcheras sur les dragons, tu marcheras sur l'aspic, tu marcheras sur ces virus et corona. Recherchons cette protection divine de Dieu. Recherchons cette protection suffisante de Dieu. Prions là où tu es. Prions là où tu me suis. Remettons nos familles sous cette protection suffisante de Dieu. Là où essaient de nos familles, remontons-les. Remettons-le sous cette protection suffisante de Dieu. Prions alléluia. Prions alléluia. J'aimerais t'écouter quelqu'un prier le Seigneur. Dites à Dieu de te protéger. Il protège aussi ta famille. Il protège tes enfants. Qu'il protège ton mari, qu'il protège tes parents, qu'il protège ta femme. Dis à Dieu de te protéger ainsi que ta famille. Je ne sais pas si tu as quelqu'un en France. Je ne sais pas si tu as quelqu'un en Angola. Je ne sais pas si tu as quelqu'un. Esika sokolo pakala le banan zambe abatela bawayo na bisika nyoso bazali maiga yaraba kamalela rabaseka yesate. Sois connecté, applique ta foi sur cette parole. Dieu est capable de faire quelque chose maintenant là. Alléluia. Maintenant là. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Seigneur, je m'élève comme ton serviteur Pour recommander toutes les familles de la terre sous ta haute protection suffisante. Là où nous trouverons ton ombre, là où nous trouverons un lieu de se réfugier, là où nous trouverons une forteresse, là où nous trouverons ta fidélité à tes promesses, comme un bouclier et une cuirasse devant cette pandémie, là où nous trouverons même l'action de la délivrance, là où nous trouverons la supériorité de marcher
sur cette pandémie. Seigneur, répand sur toute famille de la terre la couverture de cette protection suffisante de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'avons supplié. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur.